Réveillons-nous. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je suis coordinatrice de la Fête de la Nature. Je suis un être humain qui est sur la Terre. Je suis une personne assez rêveuse qui est très attachée à la sauvegarde de notre patrimoine, naturel, patrimoine culturel aussi, et à mes amis. Je me sens connecté plus que jamais, puisque j'en ai besoin. J'ai besoin de m'y ressourcer, surtout au vu du monde connecté que l'on vit quotidiennement. On a besoin d'une autre connexion qui est plus vraie. Je suis un être humain qui est sur la Terre, qui essaie d'avoir une petite place ici, dans tout ce écosystème, mais au niveau large, dans le sens large du terme, entre les humains, entre la nature et entre les animaux. Elle est présente dans une nature un peu transformée, vu que c'est dans mon jardin, dans ma maison. Donc il y a un peu des choses, il y a un peu des arbres, mais c'est quand même tout fait exprès pour chez moi. Mais elle est présente quand je vais marcher, courir. Je suis maman d'une petite fille de 18 mois et je suis aussi une femme de 35 ans qui essaye d'avoir aussi une conscience écologique de la nature et puis de prendre soin de tout le monde. Alors oui, virtuellement par mon ordinateur à la Fête de la Nature, par les plantes vertes à la maison et un jardin qu'on a depuis peu et qu'on apprivoise gentiment. C'est possible, les éléments urbains, les villes, se doivent vraiment d'intégrer la nature, toujours davantage. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur actuellement. Il y a de plus en plus de nature en ville. On voit des parcs de plus en plus extensifs, avec des prairies fleuries par exemple, des bosquets sauvages. Et c'est l'occasion pour les gens qui vivent en ville de pouvoir aussi retrouver un rythme naturel et déconnecté dans ce sens. Enfin, il y a l'aspect ressourçant de la nature qui est important pour la santé. Et puis il y a aussi, on parle beaucoup de biomimétisme aussi. Du coup, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inspirer de la nature pour plein de domaines, mais je pense que la santé, c'est primordial en fait, nature et santé. Ouais, une vaste question. J'en prends soin en fait. Je crois que c'est la seule chose que je peux vraiment faire pour elle. Donc c'est des gestes au quotidien, c'est respecter les zones de tranquillité, ses cycles à elle, avec des moments où c'est plus fragile. Ouais, je crois que c'est ce que je fais. S'émerveiller, c'est avoir la capacité de rêver encore. Pour moi, dans un monde idéal, c'est que l'être humain prenne davantage conscience de l'importance de la nature sauvage, de sa préservation, et que l'être humain quitte, quelque temps par jour en tout cas,
ce monde de consommation, ce monde de surconnexion que l'on vit en continu, pour prendre conscience et se plonger quand même dans la nature. Et surtout, très important de transmettre ceci à la génération future, transmettre ceci aux enfants finalement. Je pense que c'est l'émerveillement qui donne naissance à la connaissance. C'est-à-dire que quand on est émerveillé, on a envie de savoir peut-être comment ça qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se cache. Et c'est ça, la connaissance, c'est de vouloir comprendre. En fin de compte, on a plus besoin d'émerveillement que de connaissance. L'accès à la connaissance qui biaise un peu les choses. Oui, entre autres. Qui peut aboutir sur la connaissance. Mais c'est l'émerveillement, c'est de redécouvrir, de se rappeler l'importance de la nature, de se rappeler qu'on fait partie de la nature, qu'on n'est pas à part de la nature, on est partie prenante. Et qu'elle fait partie de nous comme on fait partie d'elle. Oui, et c'est aussi la raison pour laquelle je m'y engage dans cette fête de la nature. Elle permet de sensibiliser l'être humain en l'amenant finalement gratuitement à l'extérieur. On offre des centaines d'activités nature pour certaines personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans ou très rarement mis les pieds dans une forêt, je dirais, sauvage, ou dans un élément sauvage. C'est l'occasion gratuitement de découvrir les secrets de la nature. Et donc oui, c'est pour moi un événement assez unique et très important. Justement, un des objectifs, c'est de vraiment faire la fête, c'est-à-dire de pouvoir aller dans la nature si on n'y va pas, ou même si on y va, accompagné de gens qui partagent tout ce qu'ils savent de cette nature. Et puis surtout de ne pas être moralisateur, parce que c'est, je pense, un des gros points faibles de la crise et de tout ça, c'est que j'ai l'impression que les gens ne savent plus par quel bout prendre le problème, alors qu'on peut tous faire quelque chose à notre échelle. Enfin, mais c'est un peu déprimant des fois de se dire que on ne voit pas vraiment le résultat, parce que les nouvelles sont toujours mauvaises. Et puis, donc voilà, à la fête de la nature, c'est vrai qu'on veut justement pas du tout tomber dans cet aspect un peu moralisateur, culpabilisant, et puis justement plutôt essayer de montrer que voilà, autour de nous il y a des belles choses, il n'y a pas besoin non plus d'aller très loin, et puis qu'on peut agir à notre échelle.